Swear. Avec Monsieur Francis Ngannou qui sort tout juste d'une victoire époustouflante contre Cain Velasquez en 26 secondes. Francis, tu m'avais dit, deuxième round, je vais l'éteindre au deuxième round. Finalement, tu as été beaucoup plus rapide. Je pense que c'est lui qui a été rapide parce que moi, j'observais encore mon jeu, je m'installais encore et il savait que lui, il n'a pas voulu prendre le risque de rester face et il est entré, il a voulu très vite aller en lutte et c'est à partir de ce moment où dans la contre-attaque, il y a eu impact. Et effectivement, il y a eu impact. Après la victoire, tu étais hyper calme. Finalement, j'ai fait le travail, je montre bien au public que ils ont eu tort de douter de moi. Est-ce que tu as été surpris quand même de cette rapidité ou pas? La rapidité, oui. Bon, après, je ne m'attendais pas à un combat de 26 secondes contre Cain Velasquez. Mm-hmm. Après, le truc, c'est quoi? C'est que j'avais une certaine assurance qui était, voilà, qui était là et que je le sentais. J'étais bien dans mon élément toute la semaine, toute la fight week. Mm-hmm. Et tellement les gens me posaient des questions, mais vous êtes amis ou vous allez combattre ou des trucs. J'étais très relax, j'étais très serein. Et même avec le public qui était Velasquez, un public Velasquez, voilà. Et qu'à cela ne tienne, ça ne m'a pas déstabilisé, j'étais très serein. Ouais, on t'a vu toute la semaine souriant, posant pour les photos, postant aussi des mèmes avec Eddie Murphy. Pourquoi est-ce que tu étais aussi cool finalement cette semaine-là? Non, parce que j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais relax, j'étais serein. J'avais une forme d'assurance, en fait. Et c'était quoi? C'était ton dernier combat qui t'avait donné cette confiance? C'est vrai que avec mon dernier combat, ça a quand même aidé. Ça m'a beaucoup aidé dans le fait de reprendre confiance en moi. Mais en même temps, même avant mon dernier combat, les choses étaient très difficiles pour moi, mais il m'est jamais arrivé de douter si je pouvais le faire ou pas. Et donc tu l'as fait. Est-ce que pour toi, c'est la plus belle victoire de ta carrière? J'ai pas cette impression, je sais pas. J'ai quand même, c'était une belle victoire, j'étais content, mais j'ai pas l'impression. Parfois j'ai du mal. C'est comme si j'arrive pas à faire la connexion au fait que c'était Velasquez en face ou quoi. Pour moi, c'est voilà. J'ai comme l'impression que tu as gagné un combat, faut calmer. Le train il continue, donc faut pas déraper. Et voilà. Et t'étais surpris de pas avoir le bonus ou pas? D'un autre côté, j'étais un peu surpris, mais après, il y a eu aussi l'UFC, parce qu'on a parlé de ça, et l'UFC, ils ont présenté un truc, voilà, qui avait quand même du sens, même si c'était injustifié, mais bon, le fait que sur le coup, il se plaint, Velasquez se plaint plutôt de son genou. Ouais. Et ça a évoqué beaucoup de questions jusqu'à ce qu'on réanalyse et encore, et on voit la vidéo et on se rend compte que non, il y a eu le genou, mais c'est l'hypercute qui a fait que le corps se détend et le genou, il est tombé sur son genou, mais c'est pas il n'a pas eu un problème de genou particulier. La preuve, même après, il n'avait aucun problème à marcher. Donc, ouais, pour le bonus, bon, c'est dommage, mais bon, espérons pour la prochaine fois. Exactement. Avec des KO comme ça, je pense que ça devrait bien se passer. Là, est-ce qu'il y a un combat que tu veux? Tu as mis après, juste après le combat, tu as posté Back in Title Picture, c'est vrai. Là, tu es de nouveau parmi les mieux classés. Est-ce que toi, tu veux là aller chercher un combat de prestige ou le titre t'intéresse? Non, le titre m'intéresse le plus pour l'instant parce qu'il y a ce sentiment de travail inachevé de janvier 2018. La rédemption. Donc voilà, c'est le titre qui m'intéresse le plus. J'ai envie d'en découdre avec ça. Mais après, il y a un truc, c'est que je ne sais pas, mais pour l'UFC, ils sont pas sur ça. On dirait que... Mais je pense que
À mon avis, moi, je pense que Daniel Cormier veut pas te combattre. Parce que pour lui, à 39 ans, affronter Francis Ngannou, ça peut être difficile. Et il l'avait même dit, tu te souviens, à l'UFC 220, regardez ces mecs-là, moi, j'ai pas envie d'affronter Francis Ngannou. Et peut-être qu'ils se disent, ce sera pour l'après. Et toi, par rapport à ça, est-ce que tu ne dirais pas d'abord Miocic et ensuite celui qui sera champion? Et qui sera champion, à ton avis? On ne sait pas. Voilà, ça c'est la question. On ne va pas nommer quelqu'un champion, on ne va pas élu quelqu'un champion. Si je combats Miocic, qui sera champion entre-temps? Ça c'est la question, puisque nous sommes pratiquement les deux qui ça aurait pu soit être l'un, soit l'autre. Et à mon humble avis, je pense même que Miocic, il aurait dû recombattre Daniel Cormier avant. Ouais. Après, pourquoi pas? Pourquoi ça s'est pas fait? Je ne sais pas. Maintenant, ouais, je veux le titre et voilà. Donc tu veux le titre. Prochain combat, là, donc tu as combattu au début de l'année, tu aimerais bien que ça se fasse quand à peu près? J'aimerais bien un combat vers le mois de juin ou juillet. Comme D'accord. ça, j'irai au Cameroun pour fêter avec pour faire la réunion familiale, D'accord. notre assise familiale. Ouais. Et après, notre combat vers la fin d'année. Et comment ça se passe justement? Parce que là, tu veux rentrer au Cameroun. Il y a la fondation. Est-ce que ça a bien avancé depuis? Parce que tu avais ouvert ça Ouais. début d'année, ouais. Ouais, c'était fin d'année passée, c'était exactement le 22 décembre 2018. Et ouais, ça marche très bien parce que quand je l'ai ouvert, il n'y avait pas des choses qui étaient en place. Et aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines qu'ils ont commencé les cours parce on a pu trouver des coachs sur place qui suivent déjà des cours, notamment le cours de boxe et de lutte. On attend, il y a le cours de boxe et de judo, autant pour moi, il y a pour la lutte qui va commencer bientôt, le karaté, mais par contre pour les trucs comme le jujutsu et le MMA, je compte faire lancer une annonce sur mes réseaux sociaux, histoire de chercher quelques volontaires qui aimeraient aller au Cameroun aider pour ça, pour aider à la contribution au développement de ce sport au Cameroun, parce que honnêtement, localement, on n'a pas de base. C'est un sport qui n'est pas traditionnel chez nous. C'est pas comme la lutte où il y a beaucoup de lutteurs. Voilà. Donc, ouais, je vais un peu j'envisage procéder comme ça et peut-être. Pourquoi même pas demander à l'UFC? Je sais que je ne suis pas le fleur de lance en ce moment, mais bon. Quand même! C'est toujours quand même intéressant. Est-ce que là, tu te dis qu'il y a une évolution dans ce que pense l'UFC de toi? Parce qu'il y a eu, certes, les 2 défaites de 2018, l'événement, le main event à Shanghai, la première carte de l'UFC sur ESPN où c'était main event, peut-être que ça y est, Francis Ngannou arrête d'être le vieux petit canard et commence à se dire peut-être qu'on va miser à nouveau sur lui. Honnêtement, ce que pense l'UFC, moi, je m'en fous, je m'en tape. D'accord. Ouais. Ok. J'ai compris un truc, voilà, ce qu'il faut faire, ce que tu as fait et le reste, ça se suit. Tu fais des combats, tu le fais bien, l'UFC il s'allie. Tu peux être ce que tu veux, ils peuvent te détester autant qu'ils veulent. Et tant que tu fais bien ton combat et que tu es vendable, eux ils s'allient. Voilà. Ce sont des capitalistes. Ils n'ont rien à foutre de. Au fait, en réalité, ils aiment personne, quoi. D'accord. Ils aiment juste le portefeuille. Ils aiment ce que tu leur rapportes. Et ça, tu l'as compris quand, ça? Oh, je pense que j'ai toujours su ça. Parce que je me rappelle, il y a un peu même 2 ans, on disait, ouais, t'es le chouchou de Dana White, t'es ceci. Et je répondais, j'avais dit ça même à l'équipe magazine. Je leur avais dit, ça devait être à Christelle Bonnet. Ouais, elle m'avait posé cette question et je l'avais répondu que l'UFC, je pense que ce sont des hommes d'affaires et ils t'aiment tant que tu rapportes, tant que tu es vendable. Et à partir du moment où ça tourne un peu mal, ils sont plus avec toi parce que ça se voit, je ne suis pas le premier. Il y a eu des gens qui ont un peu lancé, et après comment ils ont zappé, tu vois. C'est l'UFC. Là, qu'est-ce que tu aimerais finalement? Tu as dit que tu aimerais le titre, combattre vers mai-juin. Si on se reparle, allez, en octobre, tu aimerais être dans quelle situation? En octobre,
Ouais. En octobre, j'aimerais être champion. Parce que si je combats pour le titre et que j'y vais pour gagner, entre peut-être juin et juillet, je serai champion. Et donc, ce qui t'excite, là, c'est vraiment plus la ceinture que l'opposant. Dans le sens Daniel Cormier, finalement, c'est la ceinture parce que la division maintenant, on ne comprend pas. Il y a Daniel Cormier de notre côté qui annonce la retraite. Ouais. Et du coup, on ne sait pas. Il y a des challengers qui, légitimes challengers comme moi, par exemple, qui sont là. On ne sait pas où mettre la tête. Donc, on ne sait pas s'il va combattre. Il a annoncé qu'il prendrait sa retraite au mois de mars. Après, j'ai cru entendre qu'il a dit plus tard, je ne sais pas, il n'y a pas eu de certitude, de confirmation. On ne sait pas. Bon, eh bien, merci beaucoup Francis. Rendez-vous pour ton prochain combat, pour la fin de la rédemption. Et puis, le titre. La rédemption continue, il n'y a pas de fin pour la rédemption. Super, merci Francis. Merci Guillaume.